Bonsoir. Je vous invite à parcourir avec moi le chemin de Jacques Lheureux. Vous allez vous rendre compte qu'il a un point commun avec Tintin, après les tirages de l'Auto-Québec. Bonjour, merci de nous accueillir. Notre invité aujourd'hui, Jacques Lheureux. On est en train de parler de record de longévité. On va en parler avec vous tantôt. Vous pouvez vous adresser à Jacques Lheureux, peut-être lui parler de son Julien en Virginie ou aussi peut-être lui parler de Passe-Montagne. Peut-être en avez-vous des souvenirs. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui ratisse large et vous allez comprendre pourquoi tantôt. Alors, vous pouvez vous adresser à notre invité à tva.canoe.com. Si vous êtes abonné illico, c'est le triangle jaune, section interactivité. Et pour nos invités des émissions à venir, par exemple, le Dr Christiane Laberge, Peter Miller, qui sera avec nous lundi, Isabelle Boulay, Mireille Thibault, Ron Fournier, Liane Folly, Marie-Chantal Toupin, Maxime Roy et plusieurs autres. Vous allez à ce numéro de téléphone et vous choisissez selon le numéro de l'invité à qui vous voulez vous adresser, poser votre question ou émettre votre commentaire. Et je vous rappelle que les commentaires qu'on reçoit par Internet ou par illico sont tous remis à nos invités à tous les jours, même si on n'a pas le temps d'en faire lecture durant l'émission. Revenons à Jacques Lheureux, je pense qu'aujourd'hui, ça va être pour pas mal de monde l'occasion de découvrir un comédien qui a ce point commun avec Tintin, même qui est un peu au-dessus de Tintin, parce que lui, c'est de 7 à 97 ans. Et c'est un gars de cinéma un petit peu, c'est un gars de télévision pas mal, mais surtout un gars de théâtre, et particulièrement du théâtre de création et du théâtre expérimental. L'homme est un capitaliste dans l'âme, je me répète. Ceux qui affirment le contraire doivent faire appel à une morale quelconque complètement inventée par eux pour suppléer leur incapacité de s'organiser. C'est-à-dire, au fond, rien n'est plus logique que de s'enrichir. Et rien n'est plus dangereux que la charité, à laquelle l'espérance a été inventée par les ministres, pasteurs et autres êtres sombres, pour que l'homme accepte son sort en marchant lentement et tristement vers la mort. Acceptant ici et là les miettes que veulent bien laisser tomber à leurs pieds les êtres dits charitables. Une belle petite soirée, ça, par exemple. Bonjour, Jacques. Ça habille son homme, un coq, ça. Ah oui? Ça habille son homme. Oui. Je parlais de théâtre de création. Du Rocher de milliardaire, c'en est du théâtre de création, du théâtre expérimental. Absolument, ça a été. D'abord, bienvenue. Merci, Michel, bienvenue. Merci de votre accueil. Ça fait plaisir. Il était temps, je pense. Là. Il faisait longtemps qu'on s'était Mais vous êtes quelqu'un d'occupé, hein? Ah, ben de ce temps-ci, oui. Oh. Mais il y a des hauts et des bas. Pas juste de ce temps-ci, j'ai l'impression. Mais, l'agenda est pas mal rempli. Si on regarde à l'année, là. Non, mais à l'année, ça varie. Ouais. Mais ceci dit, ça va très bien. Donc, quand tu ne travailles pas, ben, on remplit ça d'une autre façon. Comment? Ben, la campagne, bûcher du bois. Vous êtes manuel? Oui. J'aime beaucoup fendre ma corde de bois ou deux chaque là, avec le froid qu'on a depuis le début de l'hiver, elle doit achever la corde? Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour l'année d'après. Ah oui, OK. Pour comme ils disent dans mon coin, pour qu'il soit chesse. Pour qu'il soit chesse. Et c'est quoi votre coin? C'est la Haute-Gatineau. Ah oui? Oui. Mais, bon, regardez bien. Un courriel, on va commencer par ça. Myriam, d'Ottawa. Allô, Myriam. Bonjour, M. Lheureux. Ma question est la suivante. Je suis originaire de la région d'Orléans et je connais votre frère, le docteur Lheureux. C'est pas tout à fait ça, là. OK, c'est ça, vous corrigez après, là, vous faites la mise au point après. Je me demandais si vous êtes originaire de la région. J'ai vécu la moitié de ma vie d'enfant et d'adolescent à Ottawa et l'autre moitié à Québec. Donc, jusqu'à 6 ans à Québec, je suis né à Sillery. Ouais. Jusqu'à 10 ans, Ottawa. Sillery, rue du Buisson. Exactement. Okay. Vous êtes bien informé. Je vais aller voir la maison. et puis de 10 à 14, Québec et 14 à 18, Ottawa. Et puis Montréal à 18 ans. Qu'est-ce qui occasionnait tous ces déplacements-là? Mon père travaillait pour le fédéral. Donc, il travaillait pour... Il était... Et à la fin de sa vie, de sa carrière, il était directeur
président du Conseil de recherche pour la défense. C'était Eh, mon Dieu, c'est pas rien, scientifique ça. de formation. C'est un homme qui avait un doctorat. Ouais. Et il travaillait dans les fusées. Mon père était Ah, un ouais? rocket scientist. C'est un homme qui Wow. s'occupait de balistique et de fusées. Et puis après ça, il est devenu administrateur du Conseil de recherche pour la défense Ouais. à la fin de sa vie. Est-ce que ça faisait de lui un homme très, très rationnel, très cartésien? On dirait même straight, là. Je Oui, n'osais oui, pas aller c'est un jusque-là, cartésien. mais- Non, mais c'est un cartésien absolument. Ouais. Et puis, ce qui nous a donné aux 7 garçons et à ma sœur une bonne dose de jugeote Ouais. cartésienne. Parce que il fallait penser. Tu sais, c'est important pour lui qu'on réfléchisse. Ouais. Avant de poser les gestes, préférablement. Oui, surtout avant d'en poser un Ouais. geste niaiseux. Oui. On en pose tous. Oui, genre, oui, de oui. toute façon. Ah oui, puis on va en poser encore, Michel. Ça. Ouais. Une chance. Une chance. Avec une famille de 8 enfants, est-ce que maman est à la maison, sûrement? Oui. Comme disait Yvon Deschamps, maman, elle ne travaille pas à trop d'ouvrages. C'est ça. Avec 8, c'est Oui, sûr. 8, c'était quelque chose. Et vous 8 êtes en où? bas de 13 ans. 8 Donc- en bas de 13 Ouais, ans? le plus vieux ayant 13, puis ma sœur aînée. Elle Et a ton eu 7 couche. garçons en ligne, puis ma sœur, la 7e, aux couches. C'est une sainte femme, votre C'est mère? une sainte femme, oui, absolument. Sacrifice. Allô, maman? Oui, Oui. Puis elle, donc... Elle est encore vivante, donc tu l'as saluée, papa? Oui. Non, papa est décédé, Papa est décédé. En 99. Ah oui! Est-ce qu'il n'est pas arrivé quelque chose Oui, juste au avant passage de l'an 2000? Ouais. Mais mon père, je sais pas si c'est un homme qui est d'origine modeste. Il est né sur une ferme en Saskatchewan. Ouais. Et il a vu venir le bug de l'an 2000 et puis, je sais pas, peut-être impressionné par tout ce qu'on lisait dans les journaux, puis tout le Les hype, peurs qu'il faisait. hype effrayant qu'il faisait Ouais, sur ouais. le bug de l'an 2000. Il avait décidé d'acheter un 50 livres de patates. Puis il avait acheté un 50 livres de patates J'étais 50 au cas livres de où. patates. Au cas où. Ouais. C'est pas pire quand Mais même. là, il restait combien à la maison là, pour 50 livres de On a patates? mangé des patates, mon homme, pendant des semaines et des semaines. Non, je fais des blagues. Alors, ça fait 4 Mais- ans de mais ça, oui, là. c'est ça. On en a encore, non. Ça me fait rien, mais je On pense, vole un peu. je pense que vous avez une fille de 20 quelques années, là, 26 ans. ouais, Vous n'avez pas dû l'élever avec papa et maman, là, c'est comme rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben non, vous dites, on a mangé des Ah, non, patates. non. tu sais. Non. Non, mais maintenant, elle est indépendante, elle vit sa vie. Oui, mais ça, on va y revenir tantôt Ouais. aux 3 enfants, parce que ce sont des adultes maintenant. Oui, puis ce sont, les ben, 3 quasiment. enfants. Ouais. Les 2 autres, ils achèvent la crise d'adolescence. Non. Ils Papa, achèvent leur il a adolescence. réagi comment? Cartésien, comme vous dites, et rationnel. Quand il a vu que son 5e prenait cette Ouais, c'est ça, direction-là, j'étais qui dans n'est le pas milieu. du tout rationnel. là. Non, pas vraiment. Il disait, quand je suis rentré à l'École nationale de théâtre, Ouais. il disait, il me voyait à Noël, puis je sais pas, au jour de l'an. Ouais. Il disait, comment ça va ton jeu? Ton jeu. Ton jeu. Comment ça va ton jeu? Fait que c'est même pour dire, pour lui, c'était pas quelque chose de sérieux. C'est un jeu. Puis évidemment, comme tout parent, quand ils te voient passer à la télé, là, ils font ah ben peut-être qu'il Il peut gagner sa peut vie. gagner sa vie avec ça. Puis évidemment, après ça, quand il a vu quelques pièces de théâtre, puis Ouais. quelques émissions de télé, ben là, j'imagine que. À quel moment sans vraiment le vous, dire, vous il l'avez était fier. senti rassuré? Vous bonne et question. maman peut-être aussi. Bonne question. Maman, est-ce qu'elle Ouais, avait mais- ces inquiétudes-là aussi? Ma mère, je pense qu'elle était un peu plus cool face à ça. Mon père, c'est-à-dire qu'il, comme en bon scientifique, puis en bon cartésien, puis en bon, comment je dirais, straight, c'est pas un gars qui parlait beaucoup. Tu sais. Ouais. Fait que il était content sans le dire. Ouais. Il voyait bien. C'était dans sa façon de me parler de vin ou de me parler tu sais, c'est juste de parler d'autres choses. Ouais, Si vous voyez ce ouais, que je veux ouais, dire. ouais. C'est plus subtil. Il va pas dire, je suis fier de toi, Il je suis content de détournait. toi. Il va dire, j'ai acheté ce vin-là pour toi, je pense que tu vas l'aimer, tu sais, ou quelque chose comme ça. Tu sais, Ouais, c'est- ouais. tu sais, les hommes, on dit pas vraiment toujours tout ce qu'on pense. Même vous? Je suis un petit peu comme ça, peut-être. Ah, ouais? Peut-être. Mais il y a des choses pour moi, on se garde une petite gêne, tu sais. Ouais. Puis peut-être que la petite gêne est pas mal plus grosse qu'on pense. Puis on va parler, mais on parle pas de, tu sais, des choses qui parlent d'émotion. On Ouais. touche pas à ça. Mais- On touche pas à ça. C'est pas vrai, là. Mais quand je suis même- un acteur, je veux dire. Ouais, ben c'est ça, je me demande quand est-ce que vous actez et quand est-ce que vous me parlez. Mais Ah, ça, c'est subtil. ça. le fait Ouais. que,
maman a été à la maison pour une assez longue période avec Ouais, 7 gars. avec trop d'ouvrages, oui, 7 gars. Ça 7 devait être gars, turbulent, moi. avant que votre sœur, la petite dernière, Ben arrive. oui, son 7 gars. cadeau. Est-ce que les gars ont été élevés en s'occupant un peu de la maison, en aidant maman, en faisant vaisselle, en faisant Ben, moi, du oui, ménage? je peux pas parler pour mes frères. Je pense que non, eux autres, ils sont bien, ben, non, mais moi, je me souviens, ma mère, elle me donnait il y a un kit de thé, là, puis le café, puis des petits sucriers, puis tout ça, Ouais, en ouais, argent, ouais. là, Oui. puis en argenterie, là. Ouais. Puis elle me faisait nettoyer ça. Puis j'étais patient, j'avais 10-12 ans, puis j'allais avec la petite Moses de pâte, puis je le La petite nettoyais, brosse. la petite brosse, puis des petites guenilles, puis je nettoyais ça, puis j'étais le seul qui le faisait comme faut, alors c'est juste à moi mes frères étaient peut-être plus brillants, Ouais. ils botchaient, puis comme ça, ben ils ne le refaisaient pas une deuxième fois. Mais est-ce que de vos frères, De mes frères, ils vont être ou en votre sœur ont des carrières artistiques aujourd'hui? Non, Quelque ce façon que sont ce des soit? gens dans des professions libérales, tout Oh. autre chose. Ouais. que- Docteur Lheureux, ouais, c'est vrai. ouais, ça. oui, oui, ça, oui, OK. pour répondre à, Oui, oui, à- ben à Mylène. Attends, attends, je reviens. Ouais, c'est ça. Bougez pas. C'était Myriam. Myriam, c'est Ouais. ça. Donc, c'est ça. Je suis pas né à Ottawa, mais j'ai vécu là quelque temps. Puis effectivement, mon frère, il a une pratique à Orléans. OK. Est-ce que la famille est un peu disséminée à travers le Québec? J'ai un frère à Winnipeg. Ah, ouais. Ah, ici, Winnipeg, les nuits sont longues. Non, mais oui, là, mais hier, il avec- faisait beau. J'ai Hier, vu il faisait quelqu'un plus beau qui faisait qu'à un Montréal. reportage avec Ouais. une chemise, une cravate. Ah Oui. oui, il faisait plus Oui. beau qu'à Montréal, c'est Oui. ça. Et puis, lui, il travaille pour la Monnaie Royale. Je sais Ah pas si oui, ça s'appelle ok. encore comme Royal ça. Le Mint. Royal Monnaie canadienne, j'imagine Oui, que ça oui. s'appelle maintenant. J'en ai dans la région d'Ottawa, Oui. Gatineau. Et puis, on est 3 à Montréal. Et à Québec, il en reste plus. Il n'en reste plus. Il en Non. reste plus. Non, à Québec, non, c'est plutôt Ottawa qui était la base après Ouais. ça, puisque ils ont pu déménager après la dernière étape à Ottawa. On va faire un petit saut dans le temps, Jacques. Il y a eu un certain moment Passe-Partout qui est arrivé. C'est quoi ça encore? Ben, c'est une affaire. Il y a eu, ça a l'air qu'il y a 300 émissions qui ont été faites pour ça. Passe-partout. Ça n'a pas duré 20 ans, ça. Si c'est pas Oh, plus. Si c'est pas plus. Si c'est pas plus. Mais à un moment donné, pour vous sortir un peu de Passe-Partout, parce que c'est pas tout le monde. J'en suis pas encore sorti, hein, Michel. Ah non? Ah, mais non. On vous identifie encore Ah oui, à complètement. Passe-Montagne? Complètement. Il y a un jeune homme, tantôt dans le corridor, il dit: ah, faut que je vous donne la main. Ah, Il veut me ouais. voir, il était tout content, il a des grands yeux de même. Il y a un jeune homme de quoi, 25-30 ans, là. Ouais. Puis il voyait Passe-Montagne, là. OK, attendez, on va faire plaisir à du monde. Ah, Là, là. non! Non! On va Ouais. juste sortir une photo, Ah non! puis Beau jeune homme, hein? petit bout, le thème. OK. OK? Le thème, juste pour rafraîchir la mémoire. Ça fait longtemps Vous avez qu'on a écouté pas ça dans fait votre jeunesse, vous, Michel, hein? Ben oui. Je suis en pyjama à bac, c'est à terre. Les souliers neufs et les beaux vêtements. Aïe, aïe, aïe. Pascal Je ne au suis but de sauter tourne en rond. Où est Ah, Pascal Philippe, le jeune. Le nez dedans, son Ben bail. oui, voyez-vous qu'en régie, tout le monde chante? Non, je crois. Mais ce qui est extraordinaire avec ça, Ouais. c'est que maintenant, ils sont en âge d'avoir des enfants. Oui. Mais on dirait qu'ils capotent aussi, en quelque part. Une drôle de génération, je vous ai drôlement élevé. Hein, Vous en prenez la responsabilité. Oui, j'en prends la responsabilité. Des fois, je me dis, ils ne sont pas tous là. Et ils se font des parties ou des soirées, des rencontres, passe-partout. Au cégep, à l'université, là, ils se font des soirées passe-partout, puis ils vont... Comme ils vont- Star Trek, là? Oui, genre des Trekkies, là, exactement. Mais ils vont dire, dans telle émission, quand Pruneau et Canel avaient telle scène, qui peut dire tout le dialogue? Puis il gagne le prix, celui qui dit tout le dialogue. Quelques arpents de piège. Oui, mais c'est ça, avec genre, avec passe-partout. Puis ça a l'air, ça marche. Ma grande fille me contait ça. Là. Mais non, mais t'es il y a les sur le cowboys, marché. il y a les cowboys fringants qui font un show purement passe-partout. Hommage à Pierre F. Brault qui a écrit les musiques. Ouais. Et puis il y a 500, 800 personnes chez La Tulipe, là. Ouais. Et puis ça chante. Mais- Il connaît par cœur tout. Si vous aviez voulu, là, rappelez-vous Le Soleil, chroniqueur et spectacle, 25 septembre 1993. Ah oui, je m'en rappelle. Semblait, hein? Du petit écran à la scène, et c'était François Pouliot qui disait « Passe-Partout fait du théâtre, c'est le brou de l'enfance. » Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Hey! Oui, on l'a joué des centaines de fois. Des centaines. On va y Oui, oui. revenir tantôt. OK. Ben, pour sortir un peu de Passe-Partout, un homme au foyer, ça a contribué un Ah, petit peu à vous c'était le sortir fun, de ça. ça. Ah oui, ça a été bien, ça, un homme au foyer. Et ça, c'était Avec proche de Jacques Lheureux, Bodé ça. Fasano. Puis oui, enfin, oui, si on veut, mais je veux dire, j'étais tout sauf... Oh, mon Dieu!
J'étais tout sauf l'homme au foyer. Ah, la petite grecque. C'est, pas Juliane, Ça veut Juliane. dire Ah, non, que non, maman Marie-Lou. gagne La plus petite, cher elle grande, que elle chante papa. maintenant. Ah, ouais? Maman gagne plus cher que papa. Elle est bonne. Oui, c'est ça. Elle est bonne. Mais là... Trop vrai. Hey, 87, quand même, hein? Je pense que c'était la première émission. Une des premières. Ah oui, sûrement. Et on Oh, voit. oui, avec une tête comme ça. là. Voyons, j'ai aucune raison d'être jaloux. Qu'est-ce que tu vas chercher là, pauvre Françoise? Tu me fais mourir de rire. Oh, Jérôme, Les invités de Michel Jasmin sont logés au Château Bonne-Entente. Le Château Bonne-Entente, synonyme de tendance et de tradition. Les invités de Michel Jasmin. Voyage à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. Comment tu sûres? J'écoute le canal Pride. Pride? À la télé, il y a un poste en anglais qui s'appelle Pride. Ah, Pride! Oui, bien sûr, cher enfant. Quand écoutes-tu cette station de télévision? Le soir, quand tu crèves ses copies, Et comment tu fais? c'est facile. Ben, là, puis là. Non, à partir de maintenant, tu regardes plus ça. Non, c'est... Si c'est pas péché, tu peux regarder. Ben, ça l'est. Mais c'est-à-dire que... Disons que c'est pas de ton âge, c'est tout. À quel âge on devient gay? C'est si important que ça? Je veux savoir à quel âge je vais pouvoir écouter le canal Pride. Ben, je crois, mon fils, qu'il est grand temps que nous ayons une sérieuse discussion. Tiens, c'est bon, ça! C'est bon, hein? Ouais, c'est bon, c'est mon Virgile, mon Oui. Virgile. Oui, Ah il est bien Louis-Laurence. bon, Virgile Ah, il aussi, est hein. excellent, Louis-Laurence. Oui. Comment vous avez mis au monde, parce que ça date de 96, ça, Aïe, Julien. aïe, aïe, oui. Comment Aïe, vous aïe, l'avez aïe. mis au monde, ce personnage-là? Parce qu'il est drôle, il a un petit côté caricatural, Ouais, il mais véhicule ses messages en Quelqu'un même a temps. déjà dit que c'était un personnage surréaliste. Oui, c'est vrai. Puis moi, je trouvais que c'était pas pire, ça. Surréaliste, j'ai trouvé ça bon. Ouais. Parce que ça touche mes cordes de théâtre expérimental et tout et tout. Ouais. Mais en même temps, c'est-à-dire que quand j'ai lu le personnage, c'était le gars straight. Ouais. Hein, le gars le plus straight de l'émission, en fait. Plus straight que les autres, qui avaient des... C'était vrai. Puis il subissait je peux dire, tout le poids des femmes autour de lui. Ouais. Puis j'ai dit, il est tellement straight qu'on je vais le rendre encore plus hyper straight avec cette espèce de voix fatigante. Puis, il est pas écoutable. Je veux dire, moi, j'ai de la misère à m'écouter. Je fais, ah, tabarouette, ça fait 9 ans que je suis pogné à parler un peu comme ça, tu vois. Arrête de prendre de la drogue. Puis, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis, tout le monde pense que je parle de même. Non, non, écoutez-moi bien, là. J'ai une belle voix de baryton, là. Je suis capable de jouer des hommes. Mais non, mais là, sacrifice. Alors ça, Julien, là, aïe, aïe, aïe. Puis on rit, je ris. Je veux dire, on rit. Hier encore, avec Chantal, avant-hier, on éclatait de rire, on n'était pas capable Bon, de mais faire c'est la ça. Est-ce qu'à force de travailler ensemble et d'avoir ces interactions avec des camarades avec qui vous êtes depuis les tout débuts, Oui, pour 9 ans certains, quand même, c'est quelque chose. est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné des fous rires qui sont complètement incontrôlables? Absolument, absolument. Je veux dire, quand la détente y est, quand on est rendu à la fin de journée, puis que Ouais. les réalisateurs, ils font « Ah, il faut finir l'émission! » Mais je veux dire, oui, dans la détente, il faut toujours s'amuser. Et puis là où on perd du temps en rigolant un peu, Ouais. ça détend tellement de l'atmosphère qu'on reprend tout ça en efficacité de travail. Oui, Fait c'est que vrai. Moi, à mon humble avis, il faut déconner sur un plateau sans complètement arrêter de travailler, mais il faut avoir... pouvoir ce reprendre plaisir. le contrôle. Puis, je veux dire, on ne fait pas exprès pour avoir des fous rires, mais quand il arrive. Puis, je veux dire, Nathalie Gascon, elle pleurait des fois. Il fallait arrêter pour faire son maquillage. Il y a une anecdote, je ne sais pas, je devrais la compter, là. Ah oui. Mais On est Nathalie, juste entre elle nous deux. a eu sa dernière, sa petite, Ouais. donc elle allaitait. Ouais. Puis je la faisais tellement rire qu'elle giclait le lait sur moi pendant nos scènes de lit. Il fallait arrêter parce qu'elle giclait. C'était formidable. On a tellement ri, là. Mais rire, là, je veux dire, c'était des fontaines. C'était des fontaines. Puis là, moi, je suis ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Puis elle dit, arrête de me faire rire, arrête de me faire rire. Ah, puis c'est pas dans ses culottes, mais c'était d'autres choses. À un moment donné, on réussit à reprendre le contrôle pareil. Oh oui, on a repris le contrôle, mais après, mon Dieu, que tout le monde en avait ri. Toute l'équipe. on Donc, était vous avez un bon crampés. sens de l'humour. Ah, moi, pas du tout. Ah non? Ah, ben on va le Moi, je suis le gars le plus plate au monde. On va le tester quand même. OK, oups. On va l'essayer. OK, essayez. Juste voir. OK. Normal, c'est ta phase anale. Tu t'amuses avec ton caca. Si Regardez comme papa Michel te le fait la film. morale, Oui, c'est dis-lui vrai.
qui C'est le vrai. est passé par Regardez comme là. OK, ça, personne ne le sait, là, je l'avoue. Là. Personne ne C'est le sait. votre vrai costume? Yves, il m'a appelé lui-même. Il a dit, Jacques, peux-tu emprunter le costume? J'ai dit, sure. Fait que dites-le pas à personne, c'est le vrai costume. Sauf le papillon. Sauf Oui, seul le papillon. Le papillon, ça, ils l'ont tronqué. Là. Ah oui, ça, c'était drôle. Ça, ils l'ont chanté. Mes enfants m'ont chanté ça. Là. Il s'amuse avec son caca. Tu sais, je veux dire ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. C'est sa phase anale. Là. Je la sais par cœur, cette chanson-là. Je l'ai tellement entendue. Ben, écoute, puis il y a eu des versions pas mal plus hard que ça. Oui, je suppose que oui. Au cégep puis à l'université, moi, vous dire, Oui. c'est 3X, là, ça n'a pas d'allure. Il y a Joël qui dit « Mon nom est Joël, je suis un nouveau papa de 29 ans. Oui. J'aimerais savoir si vous êtes conscient de toute l'influence qu'a eu Passe-Montagne chez les gens de ma génération. Peut-être pas nécessairement celui qu'on vient de voir. Là. Non. Pas ce passe-montagne-là, le celui vrai. que Là. vous faisiez, là. Oh, oui. Ben, c'est étonnant quand même, oui. J'ai ce genre de témoignage-là tous les jours. Ah oui. C'est... Et ça vous touche encore aujourd'hui? Ah, c'est absolument... Écoutez, c'est une dose d'amour qui est absolument... dont je suis privilégié de recevoir, pour laquelle je suis privilégié. Je veux dire, je reçois cette... Je veux dire, écoute, je peux être une des personnes les plus aimées au Québec, après vous. Non, même avant. Ah, je dirais après, moi. Mais vous, comme je disais au début, vous avez un cran au-dessus de Tintin. Parce que Mais là, ça n'a pas d'allure. 97 Oui, ans. puis c'est intergénérationnel. C'est ça qui est le fun. Là. Reportons-nous au Festival international de jazz, auquel vous participez depuis 16 ans. 16 ans. Étonnant. Un autre bon job. La petite école de jazz. La petite école du jazz, oui. Bon, petit extrait. Envoyez donc. Un petit extrait. Avec la bande magnétique. Ah oui? Ben oui. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ah ben... Ah oui, parce que je fais le nul là-dedans. Hein? Faut expliquer, là. Oui. Puis là, alors, il aime beaucoup le jazz, mais il est vraiment pourri. Alors, la bande magnétique, eux, on voit derrière, ça, c'est une des premières... 91. 91, c'est ça. Il y a des essais, puis il l'a pas du tout. Alors là, ils viennent à son secours. Exactement. Il calme. Mais comment vous vous êtes retrouvé au Festival international de jazz, Jacques? Écoute, c'est Alain Simard qui m'a appelé. Ah oui? Il a dit... moi, écoute, nos téléphones se sont croisés. Ouais. Moi, je l'appelais pour lui offrir de faire Passe-Partout fait du théâtre à l'Olympia. Oui. 87, 8, 9, là, dans ce coin-là. Puis lui, il m'appelait cette même journée-là. C'est-à-dire que ça passe partout sur scène? Oui. OK. Oui, avec Marie Ekel et moi. Notre spectacle de chansons. Pas Passe-Partout fait du théâtre, Passe-Montagne et Passe-Partout avec les chansons et les musiques. Et Alain, cette même journée-là, me laissait un message. Écoute, c'est incroyable, là. Le hasard. Pour me demander de participer à la petite école du jazz avec la bande magnétique qui avait fait une espèce d'histoire du jazz déjà l'année d'avant. Oui. Et puis là, ils ont dit, bien, on aimerait ça, travailler ça pour toute la famille. Oui. Et puis pour les jeunes et tout. Alors, je suis embarqué, puis avec Jacques Ménard de la bande magnétique, on a écrit 4 versions. Mais quand on regarde le public qui assiste à ces sessions-là, je veux dire, ce ne sont pas que des enfants qui sont là. Oh non. Ça, c'est sous la tente. Oui. Il y avait ça, c'était les premières années sous la tente. Il faisait chaud, Michel. Donc, on regarde on voit le les petit gens enfant, là, il a se chaud, oui. faire Mais il doit faire 125 nus sur scène. En tout cas, Fahrenheit. Ouais. Mais là, après ça, ça a été au Complexe des Jardins. Ouais. C'est climatisé. Il y a plus de place. Ouais. Et il y a plus de parents que d'enfants. Donc, nous, on est toujours conscients du fait qu'il n'y a plus de parents que d'enfants. Alors, on fait des gags aussi pour les parents. Les 2 degrés. Oui, ben, c'est-à-dire que les enfants le prennent au premier degré, Ouais. puis les parents comprennent le second degré et rigolent. Alors, pour moi, c'est important, quand j'écris un spectacle, savoir que c'est pour qui. Ouais. Et puis là, comme il y a beaucoup de parents, on faisait dans nos shows de Passe-Partout plein de gags pour les parents. Parce qu'il y avait, dans la salle, il n'y avait pas juste des enfants. Ouais. Il y avait plus Les parents venaient avec, plus même. bien Des sûr. fois, il y avait 2 parents pour un enfant. Là, on faisait, vous exagérez pas un peu. Là, mais enfin, les 2 parents voulaient voir la réaction de leur petit enfant chéri devant ça. Et Sainte-Cat, ça vous dit quoi? Bien, Sainte-Cat, ça, c'est le grand chat du jazz. Ouais. C'est la mascotte du festival de jazz. Celle-là. Ouais. Exactement. Et puis, c'est moi qui l'ai nommé, finalement. C'est vous qui l'avez baptisé? Je l'ai baptisé, oui. Ah, ouais. Sainte-Cat. On cherchait un nom pour le chat, puis on trouvait Sainte-Cat, ça marchait. Parce qu'en anglais, Cat, the cool cat pour le jazz. Ouais. Puis, évidemment, c'est sur la rue Sainte-Catherine. Aussi. Alors, Ouais. c'est Ouais. Sainte-Catherine, son nom. D'où ça vous vient, cet intérêt pour la musique? Ah, ben, Est-ce que vous êtes un connaisseur de musique Non, ou si vous êtes un mélomane? Vous aimez la musique, non, point. je suis un lamentable musicien et un... Ah oui? Puis, mais
j'adore la musique. Je veux dire, sans musique, la vie serait plate. Hein? Ouais, Et puis, ouais. mais mon intérêt pour le jazz, plus particulièrement, est arrivé lors d'une pièce de théâtre chez Duceppe, quand j'étais embarré dans le décor. Et puis là, les techniciens m'ont donné une paire d'écouteurs pour écouter la radio, puis j'écoutais Jazz Soliloque avec notre ami Archambault. C'est Archambault, non? C'était l'autre. C'est pas Réaume, pas Archambault. Le premier, là. En tout cas. Oui, je pense que c'est Archambault. Le premier animateur de jazz, puis c'était Jazz Soliloque que ça s'appelait à la télé, à la radio. Alors j'écoutais beaucoup de jazz, pogné dans le décor, en attendant que la pièce finisse avant d'aller saluer. Puis j'écoutais du jazz, puis là je me suis mis à écouter Grover Washington, puis Miles Davis, puis tous des grands jazzmen que j'ai fait mon éducation. Alors le jazz goût comme s'est ça. fait là. Ouais, du jazz. s'est développé, Mais la là. musique toujours, avec Passepartout, on a quand même... Question Neuf disques. qui est assez difficile, j'ai l'impression, à répondre. Rachel de l'Assomption. Elle voudrait savoir quel rôle vous aimez le plus jouer entre les rôles pour les enfants et les rôles pour les adultes. Est-ce qu'il y a une préférence? C'est impossible à répondre. C'est-à-dire que je suis un gars qui aime jouer sur scène, live. Donc, je veux dire, ça donne quelque chose qu'on ne peut pas avoir, à part en direct comme ce matin. Ouais, là. ouais. La communication avec les gens. Ouais. Que ça se passe dans le moment présent. Ça, le moment présent, à la télé et tout ça, tu dois le recréer de façon fausse, mais c'est tout aussi plaisant de jouer un bon personnage avec un bon texte, ça c'est plaisant. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour le live. Ouais. Parce que c'est la communication directe avec le public, avec l'auditoire. Oui, mais la télévision, en même temps, vous permet aussi... La télévision, de créer un personnage, puis de le contrôler complètement. On peut dire couper quand on n'est pas content, on peut couper, on peut le recommencer, tout ça. Donc, tu peux le fignoler un peu plus. C'est deux métiers. C'est le même métier, mais c'est vraiment c'est deux approches. C'est deux approches complètement différentes. Ouais. Alors, j'aime autant l'un que l'autre, mais je veux dire, mais être en représentation live, c'est toujours le fun. Mais je te dis, bon, ça, là... je gagne ma vie avec la télé, là, parce que vous savez bien que vous avez bien vu les journaux de ce temps-là. Oui, c'est pas au théâtre qu'on gagne notre vie. C'est ça que j'allais dire. On va faire une petite pause. Okay. Et au retour, on va parler un peu de ça, de théâtre. Là, on a un extrait de Diva, 1997. Hein? Ben oui. Hein? Vous rappelez-vous d'avoir joué à ça? Oui. J'en veux partout, là, aux 3 lignes. Puis, je veux que tu mettes celle du maire sortant en doute à chaque fois que tu en as une chance. Non. Oublie ça, Robitaille. Une campagne de salissage, c'est pas mon genre. Tu vois, t'as ça dans le sang. You're a natural. C'est bon, ça. Puis aussi, je veux mettre l'emphase sur ta famille. Si tu finalement, on n'aura pas besoin de mon programme électoral. Mais non, mais t'as une femme qui a de la classe. Ta fille est brillante, puis elle est aussi belle que sa mère. Ça, c'est l'image parfaite. Les invités de Michel Jasmin sont transportés en première classe à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. Les invités de Michel Jasmin sont logés au Château Bonne-Entente. Le Château Bonne-Entente, synonyme de tendance et de tradition. Houdini, 1994. Regarde. Il y a 10 ans. Si c'est le soir de la première, ça, là, j'avais essayé le costume pour la première fois. Ouais. Et j'avais gardé la veste sous la camisole de force. Non, je pense pas. Et c'est l'est pas. Oui, j'ai la chemise en dessous. Vous avez la chemise dessous. Non, mais le soir de la première, je suis resté pris. Il y a de la musique sur... Regarde, on voit ma main. La main qui arrive, c'est ça. Mais c'est tellement physique. Ah oui, OK. Je sortais de là en nage. Mais qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que ce matin, je lisais dans les coupures de presse la critique de Robert Lévesque. Vous avez varlopé d'une façon... Est-ce que ça décourage quand on lit ça? Il y avait varlopé la pièce. Et les comédiens. Et les comédiens. Tout y était passé. Écoute, regarde, on a vu d'autres. Ouais. Regarde. Tu vois, là, il y a de la musique. Bon, ben, le soir de la première, la musique, là, à pas partir. Oui, on l'a utilisée au complet.
le temps de sortir. Oui, le temps de sortir, ça m'a pris 5 minutes à sortir. Il y avait un silence de mort dans Mais la salle. est-ce que c'était truqué ou si vous aviez vraiment le truc d'Houdini pour sortir le matin? C'était le truc d'Houdini, mais c'était truqué, mais c'est le truc d'Houdini. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est que la manche ici est un petit peu plus large. Ah oui, OK. Et puis tu réussis à passer le coude. Ouais. C'est ça le truc. Mais ceci dit, il faut le faire pareil. Puis quand tu es pris dans ta veste, j'avais trouvé le temps, là. Le lendemain soir, on l'a dessus. Oui, le lendemain soir, on l'avait enlevé. Parlons des 3 kids. Quoique, à 26 ans, Marianne, on peut plus dire c'est un kid. Non. Elle fait quoi maintenant, Marianne? Elle est assistante directrice de production et assistante réalisatrice pour une maison, une boîte qui produit des documentaires. OK. Et elle fait toutes sortes de choses. En communication, donc. Oui, en documentaire. Oui, Ouais. elle a étudié en communication. Ouais. Elle fait des choses plates comme aller dans les hélicoptères avec les pompiers des feux de forêt en Colombie-Britannique. Pas vraiment des choses Et plates. puis, comme dans l'Hercule de l'avion américain, Ouais. dans l'œil de la tempête l'ouragan, Jeanne, là. la roue de l'ouragan, comme suivre le SWAT à Philadelphie. Ben, Puis, voyons. elle fait des affaires de même. Puis là, papa, il fait... Papa, es-tu inquiet? Ben, des fois, oui. Il fait quand même coup d'ordre. Mais elle aime ça, là. Ouais. Gabrielle, 19 ans. À Cégep, 2e année. Ouais. Oui. Vers puis, quoi? Les sciences. Ouais. Oui. Le cartésianisme de son grand-père. OK. Anaïs, 17 ans. 17 ans, première année de cégep. Communication. Ah oui, aussi. Communication avec peut-être une tendance Théâtre? artistique, mais non, pas théâtre, Ah, peut-être. Non, elle chante super bien, Anaïs, mais je sais pas. Je pense qu'elle veut. C'est plutôt journalisme, Ouais. communication. Ouais. Il y a tellement d'affaires de quoi j'aurais envie de parler, Jacques. Mais je veux qu'on parle de théâtre, de la situation qui se passe actuellement. Ça fait longtemps que ça traîne, cette affaire-là. Mais c'est qu'il n'y a jamais personne parmi les gens qui sont touchés par ce conflit-là qui nous ont donné, à nous, du public spectateur, des chiffres. Oui, On mais comprend ça commence pas. à sortir, là, les chiffres. Ben, oui, mais parlez-nous dans le devoir, hier. pour Ben, qu'on comprenne. Ben, c'est-à-dire qu'un premier rôle, un grand premier rôle au TNM va être relativement bien payé. C'est-à-dire? Bon, je sais pas, pour 3 mois d'ouvrage, peut-être entre 8 et 12 000 Ça veut dire 300, 400 $ par soir? Oui, à peu près. À peu près. À peu près, oui. OK. Mais ça, les répétitions sont incluses. Inclus là-dedans. Donc, tu travailles peut-être à apprendre ton Simonac de texte pendant des mois. Ouais. Si tu joues un grand rôle puis que tu as 1000 lignes à apprendre, ça prend du temps, ça. Ouais. Mais en plus, ce qu'ils disent, les répétitions ne sont pas payées, c'est qu'ils sont inclus dans le cachet. Oui. Mais là, ce que demande l'Union, c'est qu'ils soient payés en su. En surplus. Que quand on va quelque part travailler en répétition, qu'on ait un tarif horaire, mais que ça ne touche pas au cachet. Parce que s'ils vont juste baisser le cachet pour payer les répétitions, ça ne donne rien. Ben non, ils enlèvent ça sur le cachet puis ils mettent ça sur les En répétitions. général, j'ai déjà calculé, Michel m'a vous donné un chiffre. Oui. J'ai déjà calculé, moi, quand j'ai fait du théâtre off Sainte-Catherine, là, du Oui. théâtre expérimental, Oui. du théâtre... Avec Robert Gravel, tout ça, Jean-Pierre là, Beaufort. que j'étais payé 1,5 piastre de l'heure. Ouais, OK. OK? La solution, c'est quoi, Jean? Ben, je veux dire... on vit Augmenter dans les subventions? Augmenter les billets? Ben, c'est-à-dire que... Subventions, on peut-tu courir après, peut-être? c'est-à-dire que... Écoutez, il n'y a pas de solution facile. Je sais que l'Union cherche que les subventionneurs disent, ben il faudrait peut-être que une plus grande partie des subventions est au cachet. Ouais. Puis là, arrangez-vous que ça fitte dans les cachets. Idéalement, plus de subventions, bien sûr, Ouais. mais je veux dire, tout le monde demande des subventions. Bon. Mais il y a peut-être d'autres solutions. Quelle est votre position par rapport à la commandite, par exemple? On se rappelle que Ben, il y a quelques années, une voiture s'est retrouvée sur une scène lors d'une pièce de théâtre. Ouais, je veux dire, moi, je joue Ça doit pas être fort, ça. Non, je trouve ça pas fort parce que je veux dire, il faut pas être à la remorque des commanditaires. S'il y a des fondations qui veulent donner des sous sans ficelle attachée, pas de problème. S'il y a des commanditaires ils veulent qui veulent donner... visibilité. mais Ça, c'est normal. Pas les fondations. Les fondations... Ah, non, pas les fondations. Les fondations, non. Les publicitaires, ça se comprend. Mais il y a tout un domaine du capitalisme, là, puis je me le mets entre guillemets, qui fait que ça marche, puis il n'y a pas de problème, ça marche bien comme ça. Mais dans le domaine du théâtre subventionné, ben non. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas imposer aux créateurs une image corporative. Mais qu'est-ce qui va arriver, à votre avis, si on se voit dans l'obligation, les directeurs de théâtre, d'augmenter le prix des billets? L'achalandage va diminuer. Moi, personnellement, je pense que ça devrait être gratis.
mesure. Allez-vous jouer gratis? Non, mais non, c'est subventionné. C'est subventionné. Oui. Mais je veux dire, bon, je rêve en couleur. Allez-vous jouer pour 100 piastres par soir? On joue déjà, Michel, pour 100 piastres par soir, je veux dire. Ben, en expérimental, oui. À bien des places, tu sais, c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. Oui, c'est vrai. Tous les comédiens le mais disent. on aimerait pouvoir. Ouais. Puis c'est là. On va juste mettre dans la tête des gens, là, dans la tête des gens qui ont des meilleurs bols que moi pour réfléchir à ces problèmes-là, là, qu'on aimerait pouvoir gagner notre vie en ne faisant que du théâtre. Mais il y en a une Ce qui n'est pas le cas. À votre avis, il y en a une. Ben, elle doit exister. Elle doit exister quelque part. Puis je suis sûr qu'il y a des gens plus futés que moi qui vont la trouver. Dernière question. J'ai 23 ans, je suis donc de la génération Passe-Partout. J'ai téléchargé des chansons de Passe-Partout car il n'y a pas de disques disponibles. Est-ce possible de faire pression à une quelconque maison de disques pour produire un CD de Passe-Partout? Et j'ajouterai à ça un DVD, pourquoi pas? Ou des DVD, des coffrets, rediffuser les émissions. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je suis pour tout ça. Les droits de suite en plus, Ben imaginez-vous ça? J'aimerais ça au bout. Je voudrais juste que ça soit fait de façon contrôlée pour que les artistes soient payés. Ouais. Parce que c'est pas toujours le cas. Projet, qu'est-ce qu'il y a là, avec l'OSM bientôt? Oui, l'OSM bientôt, un jeu d'enfants avec le théâtre expérimental. On va faire le 6e Salon international du théâtre, qui est un clin d'œil. Oui, c'est cool, et Virginie, bien sûr. Et puis on reprend Bureau d'Alexis Martin au théâtre d'aujourd'hui. Au théâtre d'aujourd'hui. Tout le mois de mars. Merci, et une Jean. semaine à Ottawa fin février. Quand vous allez trouver la solution là, pour la faire On va venir en théâtre, ou au moins, appelez-moi. Oui, mais il faudrait trouver une solution. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous de nous avoir accueillis. Demain, on se retrouve 11h ou 23h15. Au revoir.